Un vote sans surprise, Xi Jinping qui reste président donc de la République populaire de Chine et le président de la commission militaire centrale, c'est-à-dire le chef des armées. Deux rôles hautement symboliques et très importants, même si son troisième mandat historique en tant que secrétaire général du Parti communiste chinois a déjà été confirmé en octobre dernier. Le fait de garder le poste de président, par exemple, lui donne le droit de rencontrer ses homologues étrangers et de représenter la Chine à l'international, et surtout ce cumul de mandats de manière consécutive montre et illustre bien sa consolidation du pouvoir. Pendant le 20e congrès national du parti, on avait vu ses rivaux ont été écartés et ses proches et ses alliés ont été promus. Certains au Politburo, le bureau politique du parti, certains d'entre eux vont obtenir ce week-end des postes clés au sein du gouvernement. Et pour rappel, depuis 2018, il n'y a plus de limite au nombre de mandats présidentiels ici en Chine, et le président Xi Jinping, dans quelques mois, il aura 70 ans et pour l'instant, il n'a montré aucun signe de vouloir prendre sa retraite ni de choisir un successeur. Et dans tous les cas, il a déjà battu les records. Il est devenu le dirigeant qui est resté au pouvoir le plus longtemps depuis la création de la République populaire de Chine en 1949. Yéna, c'est une session annuelle du Parlement chinois qui acte aussi des changements. Sur quoi d'autres ont voté les députés du peuple ? Donc, ce troisième mandat en tant que président, qui était tout à fait prévisible, coïncide avec une réforme institutionnelle assez importante. L'Assemblée nationale populaire, donc le Parlement chinois, si vous voulez, a voté, a approuvé un projet de loi ce vendredi matin, et on y voit la création d'un nouvel organisme de régulation financière, d'un bureau national des données et la restructuration du ministère de la Science et de la Technologie. Selon Pékin, cette centralisation, c'est pour simplifier les choses, simplifier la bureaucratie ici en Chine. C'est pour mieux répondre aux risques financiers et encourager l'autosuffisance technologique du pays. On attend encore quelques annonces concernant la réforme du gouvernement central lui-même, mais on le sait déjà depuis quelques années, depuis 2018 en fait. On voit de plus en plus les dirigeants chinois essayer de brouiller les frontières entre l'État et le parti. Les analystes disent qu'on va voir plus en plus de responsabilités et de compétences transférées depuis les organes étatiques vers les organes du Parti communiste chinois.